Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Besoin vital ou nécessité, le prêt bancaire est rentré dans les habitudes au Bénin. Il serait difficile, voire impossible, de faire de grandes réalisations sans solliciter un prêt d'une institution financière. Une situation qui soumet le client au diktat des banques. Quels sont les droits du client? Ces droits sont-ils respectés? Pour répondre à ces questions, nous avons avec nous Maître Dalmeida Frid. Il est avocat et spécialiste de la question. Maître Dalmeida, bonsoir. Bonsoir. Nous allons commencer par comprendre d'abord ce qu'on appelle garantie bancaire. En fait, une garantie bancaire est une sorte de protection patrimoniale. Je m'explique. Vous allez dans une banque pour emprunter de l'argent. La banque, c'est une institution et qui a besoin de gagner de l'argent. Alors, ce n'est pas, la banque n'a pas cette intention la banque ne fait pas de dons dans ce cas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, et si vous acceptez mes sous, alors moi, en échange, pourquoi vous voulez utiliser, c'est pourquoi ces sous-là? Pourquoi vous voulez utiliser ces sous-là? Pourquoi faire en réalité? Alors, vous dites le pourquoi, on dit, bon écoutez, si c'est pour ceci, moi, je prendrai comme garantie ce que vous voulez. Par exemple, s'il s'agit d'une construction, parce qu'on va le faire plus facile, il s'agit de l'achat d'un immeuble, par exemple, on dit, mais écoutez, on prendra comme garantie en hypothéquant cet immeuble. Alors, vous avez intérêt, vous, le consommateur, à respecter la cotisation mensuelle jusqu'à la fin de la durée de paiement. Alors, au moins 20, bon ça dépend, 20, 30 ans ou plus. Ça dépend du... Voilà. Donc, la garantie, c'est une sorte de protection patrimoniale, parce que je ne veux pas perdre mon bien. Par conséquent, je vous dis, si vous ne le payez pas, je récupère d'une autre façon. Voilà. Mais de toute façon, le fait de déposer une garantie ne donne pas droit à la banque de saisir votre bien ou que le consommateur n'a pas de droit. Et donc, il y a une relation de devoir et de droit entre la banque et le consommateur. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de ces droits-là, voilà, généralement. OK. Et donc, je disais tout à l'heure que il y a déjà, c'est un contrat entre les deux et c'est supposé que c'est basé sur la bonne foi. C'est basé sur la bonne foi et étant sur la bonne foi, je crois que autant les droits de chacun et les obligations aussi doivent être partagées. Dans ce cas, dans ceci, je crois que c'est pour le consommateur déjà de savoir ce qui lui permet de vraiment signer un contrat de cette envergure. Parce que nous sommes en train de parler des sous qui peuvent atteindre, que vous allez payer pendant des années, c'est important de savoir que vous devez, par exemple, vérifier ce que vous avez comme contrat. Vous n'allez pas vous lever et aller signer quelque chose sans savoir le contenu. Déjà, on vous permet. Vous avez le temps de vérifier. Si vous avez des doutes, allez consulter un spécialiste, avocat, spécialiste en la matière. Combien il va vous prendre comme en minute? Ne serait-ce que 1% de ce que vous allez dépenser, ou même ce que vous allez durant tout ce temps. Donc, il faut voir, parce que les gens ont tendance à croire que aller dépenser ces sous-là auprès des avocats, c'est de perdre de l'argent. Mais imaginez tout ce que vous allez perdre jusqu'à terme. Alors, donc, tout ça, déjà, c'est déjà des droits qu'on donne à la loi des consommateurs conseille, en fait, aux clients de faire. Alors, pour ce qui est de l'autre côté, la banque, je crois que, ayant signé un contrat de bonne foi, la banque ne peut pas commettre cette erreur d'imposer tout ce qu'il y a dans le contenu. Là, nous sommes en train de tomber dans une sorte de contrat d'adhésion. C'est supposé que c'est un contrat d'égal à égal. Vous négociez, oui, vous discutez du contenu. Et donc, à partir de là, on trouve que bon, il est important de prendre du temps. Le client doit prendre son temps et aller demander des conseils et, si possible, même prendre ce qu'on lui a proposé à la banque et aller présenter les autres banques et présenter le document. Voilà ce qu'on m'a présenté ici. Vous pouvez m'offrir quelque chose de meilleur. Alors, il faut vraiment être patient.
pour pouvoir signer un type de contrat. Le cadre juridique, qu'il y a des lois et textes qui encadrent ce genre de relations entre la banque et le consommateur. C'est vrai que vous êtes avocat en Espagne, mais vous connaissez quand même un peu les réalités de chez nous. Pensez-vous que le cadre juridique protège suffisamment le consommateur, si vous voulez? Vous savez, aucune loi n'est parfaite. Qu'on soit à l'Occident, dans l'Occident, ou bien qu'on soit en Afrique, aucune loi n'est parfaite. Par conséquent, je crois que, oui, la loi, puisqu'il y a une loi des consommateurs, ça c'est heureux déjà de le dire, il y a une loi, mais on peut encore mieux faire. Parce que les banques, c'est des êtres humains qui travaillent là. C'est vrai. Et qui pensent comment faire déjà pour gagner davantage. Et ils ont, c'est-à-dire, vous allez voir, même en Europe, ils ont cette habitude annuellement, chaque banque, malgré tout ce qui est en train de se passer, les difficultés qu'il y a, chaque banque est en train de gagner des milliards d'euros. Je n'ai pas dit des milliards de CFA, des milliards d'euros. Mais une fausse personne. Et oui, plutôt. Oui, une fausse personne, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut en abuser. Ah, donc ils en abusent. Ils en abusent. C'est ce que je voudrais savoir. Est-ce que vous connaissez des cas d'abus au Bénin, par exemple, où vous connaissez des cas où vous pensez que la loi, c'est parce que la loi n'a pas bien protégé le client, ou c'est parce que le client a une méconnaissance des tests qu'il est abusé? Je peux dire, n'oublions pas une chose. Nous sommes, c'est notre cher et beau pays, le Bénin. C'est un pays en voie de développement. Et le Bénin, ses autorités sont en train de faire un travail. Vous savez que c'est une continuité au niveau de l'État. Et je peux dire qu'une loi, déjà, elle est là, mais on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut l'améliorer. Vous savez, nous sommes dans un pays dans lequel la majorité de la population est analphabète. Mais ça, c'est déjà. Et à partir de là, je crois qu'il doit y avoir des lois pour protéger les consommateurs. Jamais. Bon, mais même si vous ne connaissez pas totalement les textes juridiques ou les lois au Bénin, qu'est-ce que vous pensez quand même qu'on peut améliorer? Ou quels sont les dispositifs que vous connaissez, par exemple, là où vous êtes en Espagne ou en Europe, qu'on peut ramener ici pour mieux protéger le consommateur? Déjà, il y a au niveau juridique, il y a des sentences. Il y a des sentences au niveau du tribunal de justice de l'Union européenne, c'est pas petit, qui déjà en 2016 et en 2017, il y a deux fameuses sentences qui sont en train de protéger les consommateurs et obligent en fait chaque membre de l'Union européenne à suivre ce genre de choses. Je vais vous donner un exemple. Le problème a commencé, par exemple, je crois, c'est concernant les prêts à taux variable. En mai 2013, il y a un groupe de personnes qui ont décidé de porter plainte contre certaines banques. Et bon, ça a quitté première instance, ainsi de suite, et c'est allé à la Cour suprême, en Espagne. Je suis en train de parler de l'Espagne. Et l'Espagne a donné raison, on est en train de parler d'une Cour suprême, qui a donné raison c'est-à-dire la dernière instance, raison aux personnes physiques. Et soudainement, dans ses arguments, la sentence dit, oui, on accepte qu'il y a eu abus, mais on ne permet pas à ce que vous pensiez, c'est-à-dire vous récupérez les sous déjà perçus au niveau, c'est-à-dire indûment perçus de la sentence jusqu'au début du contrat signé, le contrat signé. Sinon, à partir de la sentence jusqu'au futur, c'est-à-dire à partir de 2013. Et le tribunal de justice de l'Union européenne a dit non, nous sommes d'accord sur tout ce que vous avez dit, sauf le fait que ce soit à partir de la sentence du 9 mai 2013. Par conséquent, on prend... Alors, les banques ont eu peur. Ça peut arriver en Afrique. Ça peut arriver... J'aimerais bien voir. Dites-nous faire pour que les Africains aussi puissent bénéficier puissent être protégés par la loi, déjà, par les tribunaux. Puisque nous avons des tribunaux régionaux aussi. Tout à fait. Et oui, voilà. Donc, ce qui veut dire que si le national ne fonctionne pas, je ne doute pas de la juridiction béninoise. Mais je me dis, si ça ne marche pas, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, les recours sont là.
Il faut le faire. Il faut vraiment avoir de la patience pour pouvoir gagner quelque chose. Alors, je pense que il faut que le gouvernement, l'État béninois, essaie de s'adapter au fur et à mesure. Puisqu'on avait dit entre-temps que les banques cherchent chaque fois des tractations, des stratagèmes pour pouvoir atteindre leurs objectifs, gagner de l'argent au début. Mais écoutez, les petits mots, les petites écritures sur les clauses illisibles. Pour ne pas vous amener à comprendre. Puisque, voilà, le monsieur, par exemple, vous venez dans une banque, l'agent voit qui est venu. Ce n'est pas le chef de l'État qui s'est déplacé pour venir signer, demander un prêt. Pouvoir construire sa maison. Ça, c'est le paysan d'à côté qui est venu et qui a besoin de l'argent. Donc, il voit déjà psychologiquement qui sait quels sont ses problèmes et il s'adapte. Est-ce que vous connaissez des cas où les Béninois ont été abusés, où vous pensez que des Béninois ont été abusés à travers les garanties qu'ils ont laissées chez les banques? Je vous assure qu'ils en ont abusé. Il suffit seulement qu'on lise les contrats signés. Et vous allez voir. Vous avez lu un contrat, par exemple? Vous savez, je ne vais pas vous dire, parce qu'on est en train de parler, vous pouvez me dire, parce que si vous dites, si j'ai lu un contrat, on peut aussi demander si les banques ont été honnêtes. C'est aussi une question. De toute façon, vous pouvez répondre à la question, oui, puisque nous ne nommons pas les banques. Vous n'allez pas nommer la banque. Oui, on ne va pas nommer les banques, mais on dit les banques en général. Bien sûr, bien sûr. Si c'est faux, allez... Est-ce qu'il y a des cas où il y a des choses que vous dénoncez, particulièrement dans les contrats, par exemple, par rapport aux garanties? Les garanties, par rapport aux garanties, je veux déjà savoir à partir... Les garanties ne sont pas le problème. Le problème qui se pose, c'est les intérêts, les taux d'intérêt, puisque... Les taux d'intérêt qu'ils appliquent, les banques. Qu'ils appliquent, puisque... Et ils se basent sur un taux de référence, qui est un taux d'intérêt, qui fluctue, c'est ce qu'on dit. Voilà. Tout à fait, qui fluctue. Qui fluctue, alors ça va en haut. Alors quand ça va, puisque dans le contrat, vous dites, si ça va en haut, vous payez plus que ce que vous avez, vous devez payer votre cotisation mensuelle. Alors, mais quand ça descend, on vous dit, dans ce cas, non, vous n'allez pas bénéficier puisque vous n'allez pas payer moins. Donc, vous portez préjudice au consommateur. Mais le consommateur n'a pas le temps de constater. En clair, ça veut dire que normalement, les taux des prêts doivent suivre. Ça doit être un taux fixe. Sur le marché. Oui, ça doit être un taux fixe. C'est l'idéal, ça. Un taux fixe. Donc, quand ça arrive comme ça, le monsieur sait que, puisque justement dans le contrat, il faut être transparent. Quand vous n'expliquez pas, parce que dans votre banque, quelque chose, expliquez-lui les points, les objets principaux. C'est-à-dire, quelle est par exemple la charge économique que si je signe ce contrat, quelle est cette charge? Combien, en matière de budget, combien ça va me revenir? Il faut expliquer ça au monsieur, puisque c'est fondamental, essentiel. Donc il faut le dire. Si vous ne le dites pas, parce qu'il faut prouver, vous le dites, c'est signé quelque part, démontrer que c'est signé. Donc, etc., etc. C'est le travail de l'avocat de démontrer en son temps. C'est pour ça qu'on dit, si la loi ne fait pas bien les choses, on va à la justice, puisqu'il y a autonomie de pouvoir. Alors, si je vous ai suivi, pour la première chose que vous reprochez aux banques, c'est de ne pas être clair en matière de contrat. La transparence, il n'y a pas de... On peut même, puisque si on parle de double contrôle, par exemple, on peut même permettre de dire, puisqu'en matière de double contrôle, il faut vérifier, il faut un contrôle de corporation. C'est-à-dire, quel document a été mis dans le contrat? On peut permettre, on peut encore dire, oui, à ce niveau, ils ont écrit ceci, ils ont écrit cela. Mais au niveau de la transparence, qu'est-ce que vous avez dit au client? Quand? Qui est témoin? Qu'est-ce que vous avez signé? Alors, donc ça, c'est le problème. Dans ce sens, qu'est-ce que nous pouvons faire par exemple, ou qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour aider les clients? La sensibilisation. La sensibilisation, les médias sont là pour en parler. La chaîne nationale est là pour le dire, puisque ça va sur toute l'étendue par exemple. Et les chaînes, toutes les grandes chaînes privées peuvent le faire. Les journaux, il faut sensibiliser les gens. Nous sommes, je vous l'ai dit au début, nous sommes dans un pays à majorité analphabète. Mais je vous dis, il y a quelque chose. Attendez, on peut pas. Là, on de jouer à la théorie du singe. Ne rien dire, ne rien voir et ne rien entendre. Et là, nous sommes en train de porter préjudice parce que notre silence
est en train de faire du tort à notre population. Mais, il y a une chose que je veux comprendre, et je crois savoir quand même que beaucoup de téléspectateurs veulent comprendre ça aussi. Lorsque vous souscrivez à un prêt à la banque, on vous demande de souscrire aussi à une assurance pour garantir le remboursement et si éventuellement il y a des problèmes en cours. Lorsqu'il y a ça, comment est-ce que, et qu'est-ce qu'on fait finalement des garanties qu'on dépose lorsque vous souscrivez encore à une assurance? Mais à une assurance, c'est pour, déjà, l'assurance, c'est pour assurer qu'il n'y ait pas, par exemple, puisque eux, ils se basent, ils pensent plus à leur risque, le risque de l'hypothèque. Donc l'assurance, c'est censé couvrir, hein, si je prends le cas, couvrir un risque, un probable risque. C'est quoi ces risques? Par exemple, vous savez le cas de, par exemple, quand on prend, parce que j'aime bien prendre l'exemple de l'immobilier, oui. Les incendies qui peuvent détruire, ou quelque chose qui puisse détruire. Là, ce cas de ça. Je suis surpris que vous dites qu'il y a une assurance qui couvre le prêt, puisqu'on est en train de faire le capital intérêt. Moi, je suis un profane, moi je ne suis pas banquier, mais ce que je sais, c'est que lorsque vous allez à la banque et que vous voulez contracter un outil, enfin, dans la difficile lecture du contrat, merci beaucoup, vous monsieur. constatez qu'on vous demande quand même, il y a quelque chose qui est réservé pour l'assurance. Qu'est-ce que ça fait? Ça le ne fait profane rien. que je suis, je veux savoir. Je vous donne assure, une garantie pour dire quand je ne paie pas, vous prenez ça. Non. Et on me dit encore, souscris à une assurance, parce que quand il y a des problèmes, l'assurance va me payer moi. Finalement, je me dis, la banque a tous les droits. Moi, je n'ai que des devoirs. Vous n'avez que des devoirs. C'est-à-dire le client, le consommateur usager est un maillon faible. Il faut qu'on le dise aux gens. Donc, dans ce cas, allez, approchez-vous ou bien même, d'ailleurs, même, rapprochez pas individuellement, formez des associations. Plus on est unis, plus on est fort. Et contactez des avocats spécialistes. À part les cas d'incendie, à quelle étape la banque peut s'auto-saisir ou saisir son assurance alors que vous avez déposé une garantie et lorsque vous ne payez pas, la banque prend votre garantie, mais apparemment prend aussi ses droits au niveau de l'assurance parce qu'il dit à l'assurance, il n'a pas payé, j'ai souscrit et donc réglez-moi. Je crois que c'est comme ça se passe. Non, je crois que non. La banque a l'habitude déjà, parce qu'en cas d'impayé, en cas d'impayé, déjà dans le contenu, il y a même un truc, vous n'allez pas dire au client qui a une durée de paiement de 30 ans, vous n'allez pas lui mettre dans son contrat que après 1 ou 2 mois d'impayé, on va vous retirer la maison. Déjà, c'est de la folie. Ce qui fait que quand la banque a l'habitude de porter plainte aussi. Donc, c'est au niveau de la justice que les décisions finales se prennent. Puisque c'est là où on analyse, on voit cas par cas, ce monsieur, non, en 2 mois, c'est-à-dire, vous savez, actuellement, moi, je me base sur ce qui se passe, par exemple, en Espagne. Vous dites, non, 2 mois, c'est insuffisant. 2 mois, il faut déjà voir. Et combien d'années? Et cas par cas, il faut voir combien d'années, et à partir de là, décider si le contrat, si c'est abusif ou pas. Dans ce cas, c'est abusif. Alors, ce que je voudrais savoir, vous êtes en Espagne, vous connaissez bien le milieu là-bas. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On sait que c'est bien pour les consommateurs et on peut le faire, par exemple, au Bénin chez nous. Déjà, que qui est, à part la loi des consommateurs, qui est droit qui permettent de s'adapter, c'est-à-dire qui essaie de s'adapter. Et plus le temps passe, plus il y a de nouvelles machinations qui portent préjudice. Donc, il va falloir être vigilant. Je crois que l'État doit être vigilant à ce niveau, très vigilant. Et à part ça, bon, mais écoutez, moi, je suis avocat, je crois, la justice n'est pas parfaite, mais je crois en la justice. Alors je dis, si les lois qui sont ne font pas l'affaire, allez, on va en justice. Et là, la chose change. Vous avez parlé de l'Assemblée, vous avez parlé de l'État, mais qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse concrètement? Quel pourrait être le rôle de l'État dans ce jeu? Puisque je crois même dans ce cas de situation, je trouve même que c'est une urgence. Faire sortir des décrets-lois qui puissent essayer, puisque l'État n'est pas là non plus. C'est vrai que l'État est là pour défendre sa population, mais au sein des banques, c'est aussi des citoyens, des nationaux qui sont là-dedans. Voilà, que l'État doit pas. Donc, déjà, l'État doit essayer de trouver un terrain d'entente à partir de là. Alors, ce qui nous permet, nous autres avocats, déjà d'aborder le côté extrajudiciaire. C'est-à-dire, on prend contact avec la banque, on essaie
Donc c'est la loi, c'est le règlement qui permet de faire ça. Et à partir de là, quand il n'y a pas entente, justice. Mais ce qui est étonnant, alors vous avez parlé tout le temps d'avocats, de justice, ce qui est étonnant, c'est que quand même qui donne les arguments qu'il faut pour primer les consommateurs. Enfin, ça. On a promis défendre. Moi, j'ai promis défendre tout individu. Si toute personne, je dirais, puisqu'il y a personne physique, personne juridique. Donc, si voilà, une banque vous appelle pour défendre son cas, ben, il va falloir, puisqu'on a juré sur ça, on a prêté serment. Pour la défense de la personne. Donc, c'est vrai que ce genre d'anomalie, mais anomalie légale, anomalie entre guillemets légale. Donc, on peut, voilà, vous défendez les banques, hein, vous êtes même, on vous voit, vous représentez même, pour être un grand avocat, d'ailleurs. Ah. Merci. Donc, et comme ça, moi je défends, mais nous autres nous défendons les consommateurs et on se voit là où on doit se voir, en justice. Dans ce jeu, je constate que les banques, ils ont plus de moyens et donc ils ont plus de facilité à gérer leur justice. Le client n'a pas forcément autant de moyens. L'État, à des moments donnés, on ne le sent pas assez responsable, mais finalement, le consommateur est livré à lui-même. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'approcher des avocats. Moi, je crois déjà ça. Et se fait déjà, même en plus de ça, à part les avocats, mais de contacter les autorités, en parler, puisque on est dans un état de droit, on est dans un pays, dans un état démocratique. Il y a nos représentants qui sont à l'Assemblée. Il faut parler de ça. Que quelqu'un le dise. Maintenant, parce que j'ai cru comprendre, je ne sais pas, je ne vous accuse de rien. On ne va pas dire que la justice est corrompue. Ah non, là, j'ai pas de preuves, ni vous ni moi. Ah, moi j'ai jamais dit ça. Hein. J'ai jamais dit ça. Et je suis responsable de ce que je dis. Pour ça je ne suis pas forcément responsable de ce que les autres comprennent. Voilà, exactement. Je ne l'ai pas dit. Alors, mais pour revenir à ce que nous sommes en train de dire là, le cadre légal, est-ce qu'on peut améliorer le cadre légal au point où les banques puissent être beaucoup plus accessibles aux consommateurs? Parce que nous avons parlé par exemple de garantie, mais aujourd'hui, il faut essayer de constater que si vous n'avez pas de salaire ou si vous n'avez pas de solide garantie, vous ne pouvez pas avoir des prêts à la banque. Oui. Les banques refusent de courir des risques au Bénin. Est-ce que la loi ne peut pas les contraindre et assouplir leur position et à permettre à des couches sociales difficiles de pouvoir avoir accès aux prêts bancaires? Bon, là, n'oublions pas que c'est des banques privées. C'est des banques privées. Vous n'allez pas obliger à une banque privée de faire... non, attendez, nous ne sommes pas à Venezuela. Nous ne sommes pas à Venezuela. Non, je ne parle pas de charité. Je ne parle pas de charité. Voilà, non plus. Donc, non, je ne parle pas de charité. Sinon, je sais que les crédits agricoles sont là et qui ont une politique. J'imagine qu'il y a toujours le cadet, le fameux cadet que nous connaissons. C'est l'assistant technique, le cadet n'apporte pas... en termes financiers, le cadet, ce n'est qu'un assistant technique. L'assistant technique, donc, déjà, bon, c'est déjà quelque chose, l'assistant technique. Mais c'est vrai qu'il faut encore faire mieux. Mais on ne peut pas imposer à ce niveau à une banque, parce que nous sommes dans un marché de libre-échange. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce que lui ne veut pas. Il veut pas. Donc, il faut aussi faire attention à ce niveau. On est pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais savoir, concrètement, en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer comme ça au Bénin pour que les relations entre banques et personnes physiques s'améliorent et que les personnes physiques se sentent en sécurité, se sentent leur garantie en sécurité en allant vers les banques? Quand une banque doit négocier, la banque doit négocier individuellement. Ce n'est pas qu'il y a un pré-contrat qui est là et que quand quelqu'un qui vient entre dans l'entité doit se référer à ce contenu. C'est cas par cas, individuellement, négociation individuelle. Ça dit qu'on évite ce genre de contrat d'adhésion. 2. Essayez, ça dit faire tout possible pour que les droits des consommateurs ne soient pas limités. Parce qu'il faut le dire, c'est le maillon faible. J'ai l'argent. Donc vous êtes venu chercher mon argent. Par conséquent, donc essayez d'être vigilant à ce niveau pour que ni l'un ni l'autre pède.
Ni l'un ni l'autre. Et avoir aussi des conseils en la matière. Et avoir des conseils. Hein, et l'avocat n'est pas... Vous savez, l'être humain est comme ça. Oui, c'est quand on a des problèmes, coucou. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Ah, ça ne devait pas être le cas. Et une dernière chose peut-être, écrit en caractère gros pour qu'on puisse bien lire les contrats, n'est-ce pas? 1,5 mm. Voilà. Merci Maître d'Almeida. Après, nous sommes à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Avec Maître Fried d'Almeida, il est avocat au barreau en Espagne. On a échangé sur les garanties bancaires. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à vous.